prends l'antenne un peu plus tôt que prévu, hein, ce ne sera pas la première fois. Voilà, aujourd'hui c'est le 31 octobre, donc le soir d'Halloween. Donc je vous convie à la lecture de Poussière Fantôme, comme je l'avais annoncé, enfin bien sûr d'une partie de Poussière Fantôme, hein. Je ne vais pas vous lire le roman en entier. Pour le coup, il me faudrait toute la soirée et je suis pas sûr que je suis pas sûr que j'en ai le droit, surtout. Plus sérieusement, voilà. Avant de commencer, comme ça, on n'arrivera pas jusqu'à 20 h, mais ça te fera toujours gagner 2-3 minutes. J'avais prévu la semaine passée, toujours dans le cadre du mois de l'imaginaire, de faire une petite vidéo. Je l'avais annoncé sur les anecdotes liées à justement le monde de l'édition, notamment dans le secteur de l'imaginaire. En fait, finalement, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Et concrètement, je ne sais pas si elle serait très intéressante, puisque forcément, ce qu'on attendrait de ce genre de live, ce serait des infos, on va dire, un peu croustillantes, et c'est pas forcément celles qu'on a le droit de lâcher, malheureusement, hein, ou pas. Mais voilà, donc je me suis demandé si ce serait vraiment une très bonne idée. J'ai pensé à une autre idée de vidéo. Je suis pas sûr, alors pas spécifique au mois de l'imaginaire, et je suis pas sûr qu'elle intéresse forcément la majorité d'entre vous, mais pourquoi pas, vous pourrez toujours réagir dans le replay de cette lecture euh, si jamais ça vous intéresse. Euh, mais pour le coup, ça serait une vidéo sur le rôle de directeur ou directrice d'ouvrage. C'est un peu comme, vous voyez, quand on parle d'un roman, on pense souvent soit à l'autrice, soit à l'auteur ou à l'éditeur, ou alors soit à l'autrice, soit à l'auteur ou à l'éditeur, mais pas forcément au traducteur ou à la directrice ou traductrice, ou à la directrice ou au directeur d'ouvrage, même si c'est pas les mêmes fonctions, bien sûr. Mais voilà, je me disais que ça pourrait être un rôle intéressant à mettre en lumière. Donc voilà, éventuellement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Et puis pour rester dans l'actualité de ce 31, merci à toutes celles et tous ceux qui ont réagi à l'annonce de la réimpression d'E-Mills, donc mon dernier roman aux éditions Argile. Voilà, bah, vos réactions, quelles qu'elles soient, sur quelques supports que ce soit d'ailleurs, m'ont fait chaud au cœur aujourd'hui. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de sentir que son travail est apprécié. Je pense que je ne serai pas le seul à être de cet avis. Donc merci encore une fois pour Emils, hein, et puis bah, n'hésitez pas si vous hésitez à sauter le pas. Comme je l'ai dit, la réimpression est en cours, mais le roman n'est pas tombé en rupture, donc il est tout à fait disponible dès maintenant. Et si votre libraire, pour une raison malheureuse, ne l'avait plus en rayon, bah, vous pouvez toujours le commander là aussi sans attendre mi-novembre. Voilà. Mais ce soir, après cette laborieuse introduction, on va en venir au fait. C'est donc la lecture de Poussière Fantôme. Poussière Fantôme, puisque j'ai vu dans le cadre du concours que j'ai lancé hier et qui se termine ce soir à minuit, attention, j'ai remarqué que bah, certaines personnes découvraient visiblement ce roman, hein, comme quoi c'est encore possible. C'est pas forcément le plus connu de ceux que j'ai écrits, si tant est qu'il y en ait un seul qui soit connu. Donc Poussière Fantôme, le voici. Voilà, alors, à l'envers pour l'instant, hein, ça sera à l'endroit sur le replay YouTube. Poussière Fantôme est un roman qu'on peut classer en Young Adult qui est sorti chez Scrineo en avril 2018. Ça fait déjà plus de 5 ans. C'était mon troisième roman ou mon quatrième roman, hein, parce que l'Empire du Léopard est sorti quasiment en même temps. Donc à savoir lequel on place en premier, hein, ils ont été rédigés. Enfin, Poussière Fantôme a été rédigé sur beaucoup plus longtemps, je pense, que l'Empire. Mais voilà. Poussière Fantôme, c'est l'histoire d'Archibald, qui est j'allais dire un jeune branleur, qui est un étudiant qui se la coule douce à Montréal et qui sait pas trop quoi faire de sa vie, mais qui participe à des visites du Montréal hanté pour présenter donc les lieux connus pour abriter des fantômes, notamment dans la vieille ville, mais en tout cas dans Montréal en général. Et il a une faculté particulière, c'est qu'il peut voir et interagir avec les fantômes, qui existent donc bel et bien dans cet univers. Et il va faire la connaissance d'Elisabeth, qu'on retrouve aussi sur la couverture, la très jolie couverture de Xavier Colette. Voilà. Qui est un fantôme qui est forcément qui est mort
Et il va l'aider à enquêter sur justement les mystères qui entourent son trépas. Voilà. Je ne vais pas vous lire l'intro du roman, je ne vais pas vous lire le premier chapitre non plus. Évidemment, je ne vais pas vous lire la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais on va découvrir ensemble, redécouvrir pour moi, hein, c'est quand même moi qui l'ai écrit. On va redécouvrir le roman à partir du chapitre 8. Alors voilà, vous allez être plongé en pleine action, avec notamment la présence d'Esperanza, qui est la coloc d'Archibald. Voilà. Je ne sais pas si je vais lire le chapitre 8 en entier. Presque. On va voir. Voilà. Donc vous allez vous retrouver, comme je le disais, vraiment plongé in media res, en pleine action. Mais je pense que honnêtement, voilà, il y a de quoi en tout cas justement ne pas se laisser emporter par l'histoire, j'espère, hein, en tout cas, voilà. Derrière moi, c'est un super fond d'écran animé de Maison hantée. Voilà, pour ceux qui se demandent. J'ai essayé de trouver une thématique. Oui, on voit l'anneau de. Voilà, j'ai essayé de trouver une vidéo très Halloween en fond. Voilà. Donc, Poussière fantôme, chapitre 8, accessoirement, page 153 sur, je ne me rappelle plus, sur 335. Allez, c'est parti. Encore une fois, je précise que lire, hein, c'est pas mon métier. Je ne suis pas conteur, même si j'aimerais bien d'ailleurs que mes livres aient droit à des versions audio. Voilà, à bon entendeur, salut. Mais en tout cas, c'est parti. Donc, chapitre 8. Pendant ce temps-là, à Montréal, les premiers spectres étaient arrivés dans l'appartement quelques secondes après la disparition d'Archibald. Une à une, des silhouettes blanchâtres et diffuses apparurent, se disposant lentement en cercle autour des deux jeunes femmes, sans jamais franchir la ligne de poudre ocre qui les séparait. On dirait bien que la barrière fonctionne, murmura Esperanza tout en reculant d'un pas. J'imagine que c'est la première fois que vous expérimentez un tel rituel, fit Elisabeth. Esperanza ne l'avait jamais vu d'aussi près. Entre la banquette arrière de la voiture, la montée des escaliers et leur rapide discussion dans cet atelier, le fantôme était toujours resté en retrait. Il se dégageait d'Elisabeth une mélancolie sourde qui ne quittait jamais son regard voilé. Oui, je n'ai jamais eu l'occasion de tenter ça jusqu'ici, voulut plaisanter Esperanza, quelque peu mal à l'aise devant le détachement de la défunte. On aurait dit que le cercle formait un dôme invisible, empêchant les spectres d'y entrer, dressant une barrière qui donnait l'impression qu'ils se trouvaient derrière une vitre mangée par le givre. Impossible de les distinguer nettement ou d'isoler une voix en particulier. C'est le seuil, avec une majuscule. Mademoiselle Esperanza, chuchota Elisabeth. Il a réussi à se matérialiser jusqu'ici. Ces esprits qui errent entre deux mondes sont incapables de retrouver forme humaine, mais n'ont pas atteint l'au-delà pour autant, et ils ne devraient pas être ici. De grosses gouttes de sueur roulaient sur le front d'Esperanza, qui ne cessait de psalmodier en espagnol la même litanie encore et encore. En dernier recours, la journaliste avait improvisé une incantation basée sur ses souvenirs d'enfance, quand son abuela la prononçait le soir, pour chasser les mauvais esprits. Elle avait été la première surprise de l'avoir fait effet avec une telle force. Mais la nuit promettait d'être longue. Oh, il y a autre chose, reprit soudain Elisabeth, cachant sans aucun doute sa propre peur derrière son esprit scientifique. La poussière, la matière dont Archibald et moi nous avons parlé, elle s'accumule autour de vous. Ah oui? Je ne vois rien. C'est normal, vous n'avez pas le même don qu'Archibald. Mais il y a donc sûrement un lien entre la poussière fantôme et l'éveil de vos dons de sorcière. Comme un élément déclencheur, vous voulez dire? Un révélateur magique? Moi qui vous pensais cartésienne, plaisanta Esperanza. Ce soir, je veux bien croire en la magie, si elle peut nous sauver, répliqua Elisabeth. Moi aussi. Mais si les spectres ne disparaissent pas bientôt, je ne sais pas si je pourrai tenir encore longtemps. Pour que le sort fonctionne, je dois répéter la formule, encore et encore. Je ne vois pas continuer comme ça jusqu'à l'aube, si l'aube agit sur eux. Je n'aurais jamais pensé qu'ils nous retrouveraient si vite. Elisabeth se contenta de secouer la tête. Comment savoir? Mes travaux étaient essentiellement théoriques. J'aimerais vous dire que le seuil va s'effondrer sur lui-même, dans quelques minutes, car un tel passage ne devrait même pas pouvoir exister, mais je ne peux le jurer. Je vais me rendre. Après tout, s'ils me veulent, vous n'y êtes pour rien. Je ne vais pas vous entraîner là-dedans, encore moins maintenant qu'Archibald a disparu lui aussi. Elisabeth, non. Esperanza voulut se lancer dans un discours improvisé, mais son attention fut soudain détournée. Ses toiles avaient pris feu. Sauf celle encore sur le chevalet, mais déjà un ruban de fumée s'élevait du centre de l'œil. C'est le grand œil, encore des majuscules, hein, je le précise, indiqua Elisabeth. Elles ont toutes commencé à prendre feu à partir de l'œil. Bon sang, je n'ai aucune envie de devoir expliquer ça aux assurances, s'exclama la colocataire d'Archibald. Esperanza s'essuya le front une nouvelle fois. La température augmentait de plus en plus rapidement dans l'atelier. Le feu se limitait aux toiles, mais le plafond noircissait déjà. La jeune femme avait du mal à réciter ses prières aux allures de formules magiques.
Sa respiration saccadée et son débardeur mouillé de sueur ne représentaient pas vraiment des signes encourageants. Elle semblait sur le point de lâcher prise à tout instant. Mais elle ne pouvait pas se le permettre. Dire qu'Archibald ne s'était pas confié à elle au sujet de sa relation avec les fantômes. Pas avant de se retrouver au pied du mur, pour finalement tourner les talons après avoir attiré les spectres chez eux. Son colocataire avait déjà disparu sans crier gare, mais en général quand ils étaient en retard pour payer sa part du loyer. Un rictus nerveux étira ses lèvres. Pour un peu, elle aurait presque ri de tous ces déboires. Sauf que l'heure n'était pas aux plaisanteries. Le souffle d'Esperanza se fit de plus en plus rauque, et réussit même à masquer un instant les plaintes lugubres des spectres. La jeune femme avait déjà modifié à la volée la formule de son rituel pour se protéger de ces résidus de fantômes. Elle pouvait tenter de le faire encore, mais dans quel but? Elisabeth, qui semblait avoir renoncé à ses envies de sacrifice, se pencha vers elle. Mademoiselle Esperanza, pourriez-vous augmenter la force de cette barrière protectrice demanda-t-elle d'une voix plus ferme que précédemment. Sans doute, mais pas longtemps. Alors faites-le, asséna-t-elle. Je l'ai dit tout à l'heure, ce passage n'est pas stable. Si nous pouvions accélérer son implosion, le souffle emporterait ses spectres. Mais Archibald. Les traits d'Elisabeth se durcirent. Pour la première fois, la résolution l'emporta sur la mélancolie chez elle. Contrairement à Jonathan, Archibald a choisi de traverser. Et de toute façon, s'il n'est pas revenu maintenant, j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour lui. Comprenant aussitôt la portée de ses mots et consciente qu'Esperanza n'avait pas un siècle de recul sur la mort, elle poursuivit. Mais j'ai foi en lui. Archibald n'est pas un garçon comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à mon avis, son don nous réserve encore des surprises. Nous pourrons toujours tenter de rétablir le contact plus tard. Mais si vous ne voulez pas que votre appartement disparaisse dans les flammes, et croyez-moi, vous ne le voulez pas, il faut agir. 2 heures plus tôt, Esperanza n'avait pas de preuve formelle de l'existence des fantômes à présenter, et elle n'avait jamais entendu parler d'Elizabeth Mackenzie. Mais la scientifique lui inspirait un étrange sentiment de confiance. Elle était plus solide qu'elle n'en avait l'air, et elle n'avait pas tort. Esperanza n'avait plus les forces nécessaires pour maintenir ce qu'il fallait bien appeler un champ de force. Celui-ci pouvait donc s'éteindre longtemps ou se terminer dans une dernière flambée. Fichez le camp de chez moi, gronda-t-elle en direction des fantômes. Tout à coup, la bulle qui les entoura enfla pour envahir l'atelier tout entier avant d'exploser. Les tableaux en feu furent soufflés, les fantômes balayés, le cercle de poudre ocre projeté aux 4 coins de la pièce. Esperanza cligna des yeux et se mit à tousser. De la poudre et des cendres plein la bouche. Jusqu'à présent, elle s'était retenue de laisser libre cours à ses pouvoirs naissants, au cas où Archibald serait revenu. Mais elle devait penser à l'instant présent. Cédant à la colère, la jeune femme venait de chasser les esprits. Le calme était aussitôt revenu dans leur appartement. Une à une, les lumières se rallumèrent, d'abord timidement, puis en donnant bien vite la pleine mesure de leur watts. Esperanza, à bout de souffle, se laissa tomber à genoux. Un instant plus tard, elle sursauta en sentant tout à coup un contact froid sur sa main. Elisabeth. « Vous avez réussi !»« Bon, espérons que je les ai chassés pour la nuit, répondit Esperanza. Mais j'ai bien peur qu'ils ne tardent pas à revenir à l'assaut. Je vous avoue que les règles du seuil m'échappent, répondit la scientifique, oubliant bien vite son bref accès d'enthousiasme. Pour ce que j'en sais, tous les fantômes errent là-bas, sans même se voir. Il a fallu une sacrée manifestation pour les pousser à agir de concert, et avec une certaine conscience de leurs actes. Lasse, Esperanza se contentant de marmonner. Encore le grand œil. Dire que je devais sortir ce soir, articula-t-elle d'une voix pâteuse. Ah, je devais couvrir un concert, puis une soirée catch dans l'église Saint... Vous ne préférez pas jouer les sorcières? C'est plus amusant et moins chiqué que la lutte. Elisabeth lui arracha un sourire. D'accord, c'est pas faux. Après un dernier coup d'œil à ces tableaux endommagés par le début d'incendie, le cadet de ses soucis désormais, la journaliste fit signe à Elisabeth de la suivre dans le salon. La scientifique décédée parut hésiter. Comme si franchir la porte de l'atelier lui rappelait soudain Archibald, comme si ce simple geste pouvait la renvoyer sur le seuil elle aussi. Surprise, Esperanza dut tendre l'oreille pour l'entendre. Archibald n'est pas revenu à temps, souffla-t-elle. La colocataire du jeune homme ne comptait pas accepter ce constat. Pas après avoir réussi à chasser toute une bande de fantômes. Allons, courage, laissez-moi 5 minutes sur le sofa et je vous promets de le retrouver. Après tout, je ne manque pas d'objets lui appartenant ici. Et j'imagine que son signal devrait être bien plus facile à trouver que celui de Jonathan puisqu'il est encore vivant. Elisabeth ne pouvait dissimuler le tremblement de ses mains, nouées devant elle. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que je le connais bien, croyez-moi. Il ne risque pas de disparaître comme ça. Quand il reviendra faire le coq pour avoir réussi à ramener votre fiancé, vous regretterez qu'il ne soit pas resté sur le seuil, c'est moi qui vous le dis. Le fantôme sourit, mais d'un sourire d'une infinie tristesse. Je devrais disparaître, dit-elle. Vous n'y pensez pas. J'avais pensé rentrer en Angleterre, mais ils ont sûrement des ectoplasmes là-bas aussi. C'est moi que ces fantômes voulaient, comme tous les autres avant eux. Vous ne leur êtes d'aucune utilité. Je ne sais pas si je dois bien le prendre pour une journaliste, plaisanta Esperanza. Désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais vous le savez aussi bien que moi. Je vous remercie, Archibald et vous, pour les risques que vous avez pris.
Mais je ne veux pas être responsable de votre malheur. C'est la faute de ce grand œil, pas la vôtre, n'en doutez pas. Toujours est-il que c'est la seule solution. Je ne peux pas rester avec vous. Mais où irez-vous comme ça? Elisabeth se retourna à demi et baissa les yeux. Je connais bien Montréal. D'autres revenants surgiront sûrement, mais en attendant... Esperanza avait beau réfléchir, elle n'avait aucune idée brillante à lui opposer. Elisabeth avait cerné le problème. Montréal était un terrain de jeu finalement bien trop étroit pour les fantômes à sa poursuite. Il y en aurait toujours un pour apparaître et risquer de compromettre un peu plus leur situation. La jeune femme se tourna vers les fenêtres de leur salon et contempla les lumières de la ville. Toujours indécise, elle baissa alors les yeux sur son téléphone portable qui venait de se mettre à vibrer sur le canapé. Isidore. Voilà. Alors Isidore, hein, pour savoir qui c'est. C'est pas un chat, je précise. Référence de vieux. Mais en tout cas, pour savoir qui c'est, ben voilà, il faudra continuer parce que j'ai fini le chapitre 8. Et voilà, qui se termine là-dessus. Et on repart justement sur le chapitre 9 avec le personnage d'Isidore. Voilà, bah écoutez, finalement, j'ai lu un chapitre entier. Et ma foi, j'ai pris un certain plaisir à replonger dans l'univers d'Archibald et de Poussière Fantôme. Je vous avoue qu'un jour, j'espère toujours secrètement y revenir. Bon, il faudrait déjà que justement cet extrait vous ait convaincu et que, et ben voilà, peut-être que ça ajoute quelques exemplaires vendus au total existant. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'espère que ces petits rendez-vous que j'ai pu organiser dans le cadre du mois de l'imaginaire vous auront plu également. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, la vidéo que je n'ai pas faite la semaine dernière, je la ferai peut-être quand même, mais peut-être que je la proposerai directement sur YouTube en le signalant évidemment ici. Mais ce sera peut-être aussi bien parce qu'il n'y a pas forcément besoin de direct. Là, je trouve que le direct pour une lecture, c'est quand même plus sympa, forcément. Et en plus, ben voilà, ça permet éventuellement échanger, mais en tout cas de savoir qu'on est tous connectés au même moment à suivre la même chose. Mais voilà, en tout cas, moi, ces rendez-vous m'ont bien plu. Je ne sais pas si je pourrais en prévoir d'autres qui sortiraient justement du cadre du mois de l'imaginaire, qui après tout n'est qu'un prétexte pour échanger autour des littératures justement qui nous rassemblent comme la fantasy, la SF, etc. Bah, merci à vous de m'avoir écouté. Donc voilà, je répondais à un commentaire en passant. Mais bah voilà, pour en revenir à ça, je peux que vous inviter, en tout cas, à l'occasion, à découvrir mes livres si c'est pas déjà le cas. Et en tout cas, je vous souhaite plein de belles lectures d'ici la fin de l'année. Que ce soit de la fantasy, de la SF, du fantastique, des ouvrages à la croisée des genres, ce qui est toujours très plaisant. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'était donc ma lecture de Poussière Fantôme pour le 31, pour Halloween. Comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, mais je le redis pour conclure, bah merci à tous ceux et toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont réagi à l'annonce de la réimpression d'E-Mills. Et encore une fois, bah, je vous souhaite une très bonne fin du mois de l'imaginaire, une très bonne soirée d'Halloween, que vous le fêtiez ou non, hein, voilà. Mais je crois qu'on a bien besoin quand même de se changer les idées en ce moment. Et puis, bah, de toute façon, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay dans quelques minutes, le temps que ça upload. Ou encore un anglicisme, voilà, le temps que ça se télécharge. Et normalement, si tout va bien, ce sera donc en replay aussi sur YouTube et dans le bon sens. Et oula, merci à la personne qui me dit que je suis une valeur sûre de l'imaginaire français. J'en doute, mais en tout cas, ça me touche, donc merci beaucoup. Et puis donc, comme je vous dis, le replay YouTube dès demain, pour ceux qui préfèrent pouvoir écouter ça quand ils veulent, et pas forcément
se donner un rendez-vous précis, surtout quand la personne qui vous donne rendez-vous commence en avance, comme ce fut mon cas ce soir. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci à toutes et tous, à tous ceux qui se sont connectés, même brièvement. Merci à tous ceux qui auront laissé un petit commentaire ou qui en laisseront. Merci à tous ceux qui profiteront ou pas du replay, mais qui en tout cas le verront passer. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle soirée et voilà, de belles lectures. Salut tout le monde!